4 septembre 1929. Pourquoi le soleil forme-t-il le jour? Parce qu'il est un acte de divine volonté. Mes journées sont très amères, à cause de la privation de mon très grand bien et unique Dieu, Jésus. Je peux dire que ma nourriture continuelle est la douleur intense d'être sans celui qui formait toute ma vie ici-bas. Quelle souffrance de me rappeler que je respirais Jésus, que les battements du cœur de Jésus palpitaient dans mon cœur, que Jésus circulait dans mes veines, que la nourriture de Jésus alimentait mes travaux et mes pas. Bref, je sentais Jésus en toutes choses, et maintenant tout est fini et s'est changé en nourriture de souffrance. Ô Dieu, quelle douleur de respirer et de vivre la souffrance intense, d'être sans celui qui était plus que ma vie, au point que seul mon abandon dans le fiat me donne la force de supporter une douleur si grande. Mais je ressentais tout cela lorsque mon doux Jésus, sortant du dedans de moi, me serra dans ses bras et me dit « Ma fille, courage, ne te désole pas tant. Dis-moi, qui forme le jour? N'est-ce pas le soleil? Et pourquoi forme-t-il le jour? Parce que c'est un acte de ma divine volonté. Or, lorsque la terre tourne, le côté qui s'éloigne du soleil reste dans l'obscurité et forme la nuit. Et la pauvre terre demeure sombre, comme sous un manteau de tristesse, de sorte que tous ressentent la réalité de la nuit et le grand changement que subit la terre en perdant la sphère bénéfique de la lumière, c'est-à-dire l'acte de ma divine volonté qui créa le soleil et le préserve avec son acte continu. De la même manière, tant que l'âme tourne autour de l'acte continuel de ma volonté, c'est toujours le grand jour pour elle. La nuit, l'obscurité, la tristesse n'existent pas. L'acte continuel de mon fiat, plus que le soleil, lui sourit, la conserve en fait, mais s'il s'aventure dans sa volonté humaine, plus que la terre, elle demeure dans l'obscurité, dans la nuit de sa volonté humaine qui, régnant sur l'âme, produit obscurité, doute, tristesse, au point de former une véritable nuit pour la pauvre créature. Qui peut dire le grand bien, le jour très éclatant qu'un acte de ma divine volonté produit sur la créature? Par son acte continu, elle produit tous les biens et tous les bonheurs dans le temps et l'éternité. Par conséquent, sois attentive. Enferme-toi tout entière dans un acte unique de ma divine volonté. Ne t'en écarte jamais si tu veux vivre heureuse et avoir en ton pouvoir la vie de la lumière et le jour qui ne finit jamais. Un acte de ma divine volonté est tout pour la créature. Avec son acte qui jamais ne cesse, ni ne change, mieux qu'une tendre mère, elle garde bien serrée contre son sein celle qui s'abandonne dans son acte de lumière. Et la nourrissant de lumière, la fait se lever comme une naissance hors d'elle-même, noble et sainte, et la conserve bien à l'abri dans sa lumière même. 8 septembre 1929. La naissance de la Vierge fut la renaissance de toute l'humanité. Mon pauvre esprit errait dans la mer immense du divin fiat, où tout est en acte, comme s'il n'y avait ni passé, ni futur, mais où tout est présent et en acte. Ainsi, tout ce que ma petite âme
veut trouver dans les œuvres de son Créateur. Elle le trouve comme s'il était en train de le faire, en acte. Et comme je pensais à la naissance de ma céleste maman, pour lui rendre mes pauvres hommages, et que j'appelais à moi toute la création, pour chanter les louanges de la Reine souveraine, mon doux Jésus me dit « Ma fille, je veux moi aussi, avec toi et toute la création, chanter les louanges de la naissance, de l'éminence de ma maman. Tu dois savoir que cette naissance contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière. Et toute la création s'est sentie renaître dans la naissance de la Reine du ciel. Toutes choses exultaient dans la joie d'avoir leur reine. Toutes se sentaient jusqu'alors comme un peuple sans reine. Et dans leur mutisme, elles attendaient cet heureux jour pour briser leur silence et dire « Gloire, amour, honneur à celle qui vient parmi nous en reine. Nous ne serons plus sans défense, sans quelqu'un qui règne sur nous, sans fête, car elle s'est levée, celle qui forme notre gloire éternelle. » Cette céleste petite enfant, en gardant intacte en son âme notre divine volonté, sans jamais faire la sienne, a retrouvé tous les droits de l'Adam innocent devant son Créateur, et la souveraineté sur toute la création. Par conséquent, tout se sentait renaître en elle, et nous vîmes en cette sainte Vierge, en son petit cœur, tous les germes des générations humaines. Ainsi, par elle, l'humanité acquit de nouveau les droits perdus, et c'est pourquoi sa naissance fut la plus belle et la plus glorieuse. Dès sa naissance, elle contenait en son petit cœur maternel, comme sous deux ailes, toutes les générations, comme des enfants nés à nouveau dans son cœur virginal, pour les réchauffer, les abriter, les élever et les nourrir du sang de son cœur maternel. C'est pourquoi cette tendre et céleste mère aime tant les créatures, parce que toutes ont pu renaître en elle, et elle ressent en son cœur la vie de ses enfants. Est-il une chose que notre divine volonté ne puisse faire là où elle règne et où elle a sa vie? Ainsi, sous son bleu manteau, tous ressentent l'aile maternelle de leur céleste mère et trouvent dans son cœur maternel la petite place où se mettre à l'abri. Or, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté renouvelle sa naissance et redouble les renaissances de toutes les générations humaines. Lorsque ma suprême volonté vit dans un cœur et y répand la plénitude de sa lumière infinie, elle centralise tout, elle fait tout, elle renouvelle tout, elle redonne tout ce que durant des siècles et des siècles, elle n'avait pas pu donner à travers les autres créatures. Cette créature peut donc être appelée l'aube du jour, le point du jour qui appelle le soleil qui réjouit toute la terre, l'illumine, la réchauffe, et de ses ailes de lumière, mieux qu'une mère, embrasse tout, féconde toutes choses, et avec son baiser de lumière, donne les plus belles nuances de fleurs, les plus délicieuses saveurs de fruits, la maturité à toutes les plantes. Oh, si ma divine volonté régnait parmi les créatures, que de prodiges n'accomplirait-elle pas chez elle? Par conséquent, sois attentive. Tout ce que tu fais dans ma divine volonté est une renaissance que tu vis en elle, et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître dans la sainteté, l'amour
et la beauté, et en chaque acte de ma volonté. La volonté humaine subit une mort, et mourant à tous les maux, elle revit à nouveau à tous les biens. 15 septembre 1929. Comment le soleil revient chaque jour visiter la terre. Symbole du soleil de la divine volonté. Le germe de la divine volonté dans l'acte de la créature. Je répétais mes actes dans le divin vouloir pour suivre les siens dans tous ses travaux, et je me disais, pourquoi répéter toujours les mêmes actes? Quelle gloire puis-je donner à mon Créateur? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me serra dans ses bras et me dit, ma fille, la répétition de tes actes dans le divin fiat brise son isolement et génère de la compagnie pour tous les actes que fait ma divine volonté. Elle ne se sent alors plus seule, et a quelqu'un à qui raconter ses peines et ses joies, et confier ses secrets. De plus, un acte continuellement répété est une vertu divine, et il a la vertu de générer des biens qui n'existent pas, de les reproduire et de les communiquer à tous. Seul, un acte continuel est capable de former et de donner la vie. Regarde le soleil, symbole de ma divine volonté, qui jamais ne quitte la créature et jamais ne se lasse de faire son acte continuel de lumière. Chaque jour, il revient visiter la terre, en donnant toujours ses bienfaits. Il revient pour trouver la trace des bienfaits déjà accordés par son œil de lumière. Et souvent, il ne les retrouve pas. Il ne retrouve pas la fleur qu'il a colorée de la beauté de ses nuances et parfumée en la touchant de ses mains de lumière. Il ne retrouve pas le fruit sur qui il s'est répandu pour lui communiquer sa saveur et qui a mûri sous sa chaleur. Combien de choses il ne retrouve pas après s'être répandu par tant d'actes plus que maternels pour former les plus belles floraisons de si nombreuses plantes et former tant de fruits avec son souffle de lumière et de chaleur. Parce que l'homme, les arrachant à la terre, s'en est servi pour nourrir sa vie. Oh, si le soleil était capable de raisonner et de souffrir, il éclaterait en sanglots de lumière et de feu brûlant pour pleurer sur chaque chose qu'il a formée et ne retrouve pas. Et dans sa souffrance, il ne changerait pas sa volonté, en cessant de communiquer ses bienfaits à la terre, pour former à nouveau ce qui lui a été enlevé. Car, peu importe le mal qu'ils peuvent lui faire, sa nature est de toujours donner son acte de lumière, en qui tous les biens sont présents, sans jamais arrêter. Telle est ma divine volonté. Plus qu'un soleil, elle se déverse sur chaque créature pour lui donner sa vie continue. On peut dire qu'elle revêt la créature de son souffle tout-puissant de lumière et d'amour, qu'elle les forme et les élève. Et tandis que le soleil cède la place à la nuit, ma divine volonté ne laisse jamais seules les divines naissances sorties d'elle, façonnées, vivifiées, formées et élevées par son souffle et son brûlant baiser de lumière. Il n'est pas un seul instant où ma divine volonté quitte la créature et, en se répandant sur elle, ne lui communique pas ses diverses nuances de beauté, son infinie douceur, son inépuisable amour. Y a-t-il quelque chose que ma divine volonté ne fera pas ou ne lui donnera pas? Aucune. Pourtant, elle n'est ni reconnue, ni aimée, et les créatures ne préservent pas non plus les biens qu'elle leur communique. Quelle souffrance! Alors qu'elle se répand sur chaque créature, elle ne trouve pas les biens qu'elle communique, et dans sa douleur,
elle continue à verser sur elle son acte de lumière, sans jamais cesser. C'est pourquoi celle qui doit vivre dans mon fiat doit répéter ses actes continus, afin de lui tenir compagnie et d'apaiser son intense chagrin. Après quoi, je continuais à traverser la mer infinie du divin fiat, et en émettant mes petits actes de vouloir éternel, de nombreux germes se formaient dans mon âme. Et ces germes avaient la lumière de la divine volonté, de couleurs variées, mais tous animés de lumière. Et mon doux Jésus apparut et souffla sur ces germes, un par un. Et quand il soufflait sur eux, ces germes grandissaient jusqu'à toucher l'immensité divine. J'étais surprise en voyant la bonté de mon très grand bien, Jésus, prendre ces germes dans ses mains très saintes, avec tant d'amour, afin de souffler sur eux, et les replacer ensuite dans mon âme. Et me regardant avec amour, il me dit « Ma fille, là où se trouve la force créatrice de ma divine volonté, mon souffle divin a le pouvoir de rendre immenses les actes de la créature. En fait, lorsque la créature opère dans mon fiat, la force créatrice entre dans son acte pour le placer dans la fontaine de la divine immensité, et le petit acte de la créature se transforme, l'un en fontaine de lumière, l'autre en fontaine d'amour, d'autres encore en fontaine de bonté, de beauté, de sainteté. En somme, plus elle accomplit d'actes, plus elle acquiert de fontaines divines, et ils grandissent au point de s'étendre dans l'immensité de leur Créateur. Il en est comme de la levure qui a la vertu de faire lever la farine, pourvu qu'en formant le pain, on y mette un peu de levure, comme germe de fermentation. Mais si l'on n'y met pas de levure, même si la farine est la même, le pain ne sera jamais au levain, mais restera sans levain. Telle est ma divine volonté. Plus que le levain, elle met la divine fermentation dans l'acte humain, et l'acte humain devient un acte divin. Et lorsque je trouve le germe de ma divine volonté dans l'acte de la créature, je souffle avec délice sur son acte, et le fais lever jusqu'à le rendre immense, et plus encore, puisque nous pouvons appeler cet acte notre acte, notre volonté opérant dans la créature. 20 septembre 1929. Comment Jésus seul a les mots suffisants pour parler de la divine volonté. Comment la créature peut dire « Je possède tout ». Comment la divine volonté forme son paradis, là où elle règne. Ma petite intelligence continue d'errer librement dans la mer immense du divin vouloir, et je peux à peine retenir quelques gouttelettes de toutes les vérités et des innombrables beautés qui lui appartiennent. Ô inaccessible, aimable et adorable volonté, qui pourra dire le tout que tu es et raconter ta longue et éternelle histoire. Ni les anges, ni les saints n'auront assez de mots pour parler de toi. Et moi, bien moins encore, qui suis la petite ignorante, capable seulement de balbutier à propos d'une volonté si sainte. Et mon esprit vagabondait dans le divin fiat, lorsque mon aimable Jésus se fit voir et me dit « Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir, parce que, de nature divine, je suis la volonté même. Mais je dois me limiter en parlant,
parce que ta petite capacité ne peut embrasser, comprendre et enfermer tout ce qui lui appartient. Et je dois me contenter de t'en faire connaître quelques gouttelettes, car ton esprit créé ne peut contenir sa mer immense et incréée. Et je change en mots ces petites gouttelettes afin de m'adapter à ta petite capacité et de te faire comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable fiat. C'est assez de dire que ma divine volonté est toute chose, contient toute chose, et que s'il lui manquait le moindre iota, elle ne pourrait pas être appelée le tout. Par conséquent, pour entrer dans mon fiat, la créature doit se vider de tout et se réduire à ce point où le Créateur, en l'appelant hors du néant, lui a donné l'existence, où la puissance créatrice de ma divine volonté la créa, belle, vide de toute chose, et pleine uniquement de la vie de celui qui l'avait créée. De la même manière, lorsque l'âme se laissera de nouveau investir par le pouvoir créateur de mon fiat, sa lumière et sa chaleur feront en elle le vide et la rendront de nouveau belle, tout comme si elle sortait du néant, et il la laissera vivre dans le tout de ma volonté. Et dans ma volonté, la créature respirera le tout. Elle se sentira toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le tout de mon divin fiat la gardera dans sa mère, où le tout sera à sa disposition. Rien ne lui sera donné à moitié ou en petite partie, parce que celui qui est le tout est capable de tout donner de lui-même, et non en partie. Et c'est seulement dans ma volonté que la créature peut dire « Je possède toute chose, et plus encore, le tout est à moi ». Par contre, celle qui ne vit pas dans ma divine volonté, comme son être n'est pas sous l'empire du pouvoir créateur, ne peut pas posséder la plénitude de la vie divine, ni sentir son âme pleine à ras-bord de lumière, de sainteté et d'amour au point de déborder et de former des mers autour d'elle, et jusqu'à sentir que tout lui appartient. Cette âme pourra tout au plus ressentir de petites particules divines, une impression de grâce, d'amour, de sainteté, mais pas le tout. Et c'est pourquoi celle qui vit dans mon fiat est la seule créature fortunée à être préservée dans le prodige de sa création et à avoir le droit de posséder et de vivre dans l'abondance des biens de son Créateur. Après quoi, je continuai mes actes dans la divine volonté, et mon aimable Jésus ajouta « Ma fille, celle qui vit dans mon fiat aura le grand bien de posséder une divine volonté sur la terre, qui sera pour elle porteuse d'une paix imperturbable, d'une fermeté immuable. Mon fiat l'élèvera d'une manière divine, et dans chaque acte qu'elle accomplira, mon fiat lui donnera une gorgée de notre être divin, de sorte qu'il n'y ait aucune de nos qualités qui ne soit centralisée dans cette créature. Plus encore, mon vouloir se délectera à déposer en elle ma divine volonté, porteuse de bonheur, par qui elle rend heureux tous les bienheureux, afin que même cela ne manque pas à celle qui vit dans mon fiat. Si bien que lorsqu'elle viendra dans notre céleste patrie, elle apportera son paradis de joie et de bonheur, tout divin, comme triomphe d'avoir vécu dans notre fiat. Et puisqu'elle vient pour trouver encore plus d'autres surprenantes béatitudes, parce que ma volonté n'est jamais épuisée,
et a toujours quelque chose à donner. La créature trouvera ses propres joies et le bonheur que ma volonté enferma en elle lorsqu'elle était sur terre. Par conséquent, élève-toi plus encore en elle. Agrandis tes frontières, parce que plus tu prendras de divine volonté sur la terre, plus notre vie grandira en toi, et plus tu enfermeras de bonheur et de joie dans ton âme. Et plus tu en emporteras, plus tu en recevras au ciel, dans notre patrie céleste. Que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Deo gratias.